vous êtes une femme occupée ou un homme très pressé et qu'à l'heure du déjeuner, vous avalez rapidement un sandwich, méfiez-vous. Il n'est pas gentil, le sandwich. Il n'est pas gentil. Pas gentil, sandwich. Surtout les très consommés, parce que c'est vrai que les Français adorent les sandwichs bien plus que le fameux hamburger américain. Sachez qu'il y a quand même 64 sandwichs qui sont vendus chaque seconde dans notre pays. Ça fait pas moins de 2 milliards de sandwichs achetés chaque année en France. C'est moins qu'autrefois ou c'est autant? C'est beaucoup, en constante augmentation. Les Français adorent le sandwich, en mangent de plus en plus. Alors le problème, mauvaise nouvelle pour les amateurs de sandwich, une enquête récente sur le sujet vient de montrer que les consommateurs de sandwich avaient un taux de sodium plus élevé que la moyenne. Et les auteurs ont même montré qu'un sandwich, en moyenne, apportait l'équivalent, apportait une cuillère de sel. C'est l'équivalent de 5 grammes de sel. 5 grammes, c'est la limite que l'on ne doit pas dépasser pour toute la journée. Donc avec un seul sandwich, vous avez explosé la limite à ne pas dépasser par l'Organisation mondiale de la santé. Une tranche de jambon, 2 tomates, une salade, ça va, oui, c'est pas méchant ça. Il faut savoir que le pain est le premier vecteur de sel de notre alimentation. Le jambon est souvent salé. Donc il faut faire attention. Donc, comment équilibrer son sandwich? Comment Si vous êtes un sandwich hôte, on vous dira tout à l'heure aussi. Diminuer l'apport de sel. Voici quelques astuces préconisées par le docteur Arnaud Cocolle. Les sandwichs apportent beaucoup de sel parce que déjà ils sont faits avec du pain. Or le pain c'est l'aliment le plus salé de notre alimentation occidentale et en particulier en France. Donc nous mangeons beaucoup trop de sel parce que nous sommes à 10 voire 12 grammes pour certains d'entre nous par jour et les tendances seraient d'aller plutôt vers 2 grammes. L'association fromage, charcuterie plus pain, c'est une association qui est bourrée de sel, donc c'est vraiment pas une association à encourager de façon régulière, en tout cas quotidienne. L'idéal pour faire un sandwich équilibré, c'est d'avoir certes du pain qui va apporter du sodium. Le sodium, c'est du sel, donc il faudra être pondéré en volume, donc faire un sandwich de taille moyenne. Vous allez y associer des aliments riches en potassium. Pourquoi riches en potassium? Parce que c'est ça qui permet de contrecarrer l'effet du sel dans l'alimentation. Plus on prend des aliments riches en potassium, plus ça permet de neutraliser l'effet du sodium dans vos artères. Les aliments riches en potassium, ça va être les fruits, ça va être les légumes. Donc une astuce, ça peut être faire un sandwich salé-sucré. Donc on peut très bien mettre par exemple des fruits secs, voire des fruits tout simplement coupés en morceaux, avec du jambon, mais dans ce cas-là, du jambon blanc allégé en sel que vous achetez facilement maintenant. Comme variante à la place du jambon, ça peut être du poulet, ça peut être du roast beef. Et vous allez combiner avec des crudités, avec de la salade, des tomates, du concombre, etc. Et vous allez avoir un sandwich donc, qui ne sera pas si mal équilibré que cela. Il faut toujours se rappeler que l'équilibre alimentaire se construit sur l'ensemble de la journée. Donc, si vous avez pris un sandwich, il ne faut pas vous culpabiliser. Ce n'est pas parce qu'on mange un sandwich qu'on mange mal. On peut faire un sandwich tout à fait équilibré. Et le soir, vous mangerez moins de féculents et en tout cas pas de pain le soir. Bonne mémoire. C'est l'ennemi. Hein. Le sel, oui. Alors il faut faire attention parce qu'effectivement, on mange une étude très intéressante, américaine, non, britannique, qui a montré que les Britanniques ont réussi à diminuer leur consommation de sel de 15% sur 8 ans. Entre 2003 et 2011, quelque chose comme ça, ils ont réussi à diminuer leur consommation de 15%. Résultat, 43% d'AVC en moins et 40% de maladies cardiovasculaires en moins. Donc il y a vraiment un lien entre les maladies cardiovasculaires et le sel. Et 15% et le sel. Et 15% de sel en moins, c'est absolument... C'est très facile à respecter. C'est l'idée que vous développiez tout à l'heure, le coup de l'antidote là. Oui, le potassium. Mais ça, il faudrait avoir ça sur une tablette dans la cuisine. Quand on prend ça, on se dit tiens, qu'est-ce que je peux prendre qui va atténuer. Atténuer le jambon cru qu'on mange souvent avec le melon. Eh bien, c'est une bonne idée parce que le jambon cru, on le sait, est très salé et le melon apporte du potassium et on sait que le potassium agit à l'inverse du sel s'agissant des maladies cardiovasculaires qui protègent notre système cardiovasculaire. Absolument. Merci beaucoup. Le vétérinaire